t'achètes. On n'est plus dans le cadre de la... J'espère que vous avez compris les deux là. On n'est plus dans le cadre des semences, des intrants agricoles. On n'est plus dans le cadre de la culture. Là, nous sommes dans le cadre de la... Le marché, c'est deux. On dit l'offre et la... Exactement. Donc, vous cherchez d'abord le marché de l'offre. Vous vous rassurez en République de Guinée. Quelle est la préfecture qui produit plus l'oignon? On peut connaître cette préfecture ensemble? On peut dire Mamou. Mamou. Moi je ne connais pas, je suis sûr que c'est Mamou. Parce que si vous me dites, c'est Mamou, on va le prendre. C'est un exemple. Moi je veux pas ça, mais là on est en cas pratique maintenant. Il faut que ça soit réel. Si on ne connaît pas là où on produit plus d'oignons, on prend l'exemple où on produit, où nous savons. Parce que l'exemple là, c'est ce qui va vous amener d'un simple vendeur d'oignons à un industriel d'oignons. Donc je veux ici une situation claire et précise. Est-ce que dans la salle nous savons ici quelle est la zone la plus grande productrice? La zone qui nous donne la sous-préfecture s'appelle Timbi Madina. Donc qu'est-ce que moi je fais? J'ai déjà une entreprise, je veux aller dans la vente des produits agricoles. Mais je sais déjà mon cible. Le cible, c'est la ville de Timbi Madina. Et qu'est-ce que moi je dois faire? En tant que jeune entrepreneur qui veut se lancer, je prends d'abord le véhicule, je viens dans la ville de Timbi. D'abord, je viens d'abord en enquêteur. On est d'accord? Savoir qui est le plus grand producteur de pommes de terre à Timbi Madina. Primo. Secondo, quelle est la plus grande association de production de pommes de terre à Timbi Madina? Troisièmement, avec qui je peux avoir les plus bonnes qualités de pommes de terre à Timbi Madina? Et quatrièmement, m'assurer de la régularité de l'approvisionnement de pommes de terre à Timbi Madina. Je cherche à savoir les 4 questions. Le monsieur que je vois devant moi, je dois le conquérir. Je dois l'avoir avec moi. Et comment faire pour le dompter? Vous êtes un manager, vous n'êtes pas un directeur, parce qu'il y a les directeurs, il y a les managers, il faut être des managers. Il faut l'apprécier. Savez-vous que votre réputation vous précède? De toute la Guinée, de toute la République de Guinée, je n'ai jamais entendu le nom d'une personne qui fait aussi bien la pomme de terre que vous. Je suis ravi de faire votre connaissance et de me retrouver devant vous ce matin. En effet, je m'appelle telle personne, je suis un jeune passionné de la vente, de l'achat de pommes de terre. Mais je suis venu me confier à vous. Mon colonel, vous êtes là? Une formation, j'ai un autre bureau au 4e. Tu as l'habitude de me voir pour aller monter au 4e, à ta gauche. Quand tu viens, tu montes au 4e seulement. Pensez-vous qu'il ne va pas vous écouter? Hein? À Shaitan qui est venu, il dit, il est venu à tout prix pour vous mettre dans l'erreur. Si vous lui dites ça, il ne va pas vous écouter. À plus forte raison qu'une bonne personne comme Moussa parle. Alors, il va vous donner tout le respect et il va vous accorder ce temps. Mais ça ne se limite pas là. Vous avez déjà le marché de l'approvisionnement. Le reste maintenant, c'est le marché d'écoulement. Alors, une fois le marché d'approvisionnement est rassuré, tu as déjà la certitude. Moussa dit, ok, je te mets parmi des gens que je vais fournir dorénavant. Ton entreprise sera aussi un des clients de la mienne. Ça, c'est rassuré. Vous ne vous affolez pas maintenant. C'est ce qui fatigue beaucoup de jeunes entrepreneurs. Il faut d'abord étudier le marché. Tant que vous n'avez pas fini l'étude de l'offre et de la demande, ne vous lancez pas, ne mettez pas votre argent dedans.
Ce n'est pas le nombre de sacs qui compte. Vous pouvez dire tout ça avec Moussa, mais vous avez le prix d'un sac. Ça ne veut rien dire. Prenez un sac, s'il faut venir détailler. De toutes les façons, si vous avez pris à Tibi Manina à 100 000, vous n'allez pas détailler à Conakry à 100 000. Vous allez détailler à Conakry à 150 000. Et vous avez besoin maintenant d'aller voir Moussa. Vous avez déjà Moussa, il est déjà dans votre base de données. Vous êtes déjà dans sa base de données. Vous êtes comme un client. C'est pourquoi on vous dit toujours, ce n'est pas l'argent qui commence le business. Est-ce que vous avez vu? C'est la personne qui a le business qui fait que le business réussit bien, ça échoue. On est d'accord? Donc, vous venez encore sur le marché d'écoulement. Vous avez déjà des gens qui sont approvisionnés. Mais moi, je suis prêt à gérer mon entreprise. Je suis prêt à imposer mon entreprise à tout prix dans ce domaine. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je verrai ici, pour l'instant, le plus grand distributeur de pommes de terre à Conakry. Et je lui dirai un seul mot. Monsieur, si vous me faites confiance, je pourrais vous donner les meilleures qualités de pommes de terre. Oui, jeune homme. Ah oui, je suis en train de donner la formation là. Ça va? Bien. Donne-moi. Moi, je suis en train de donner une formation cadeau. Merci, jeune homme. Je suis vraiment fier. Merci. Je suis très content. On est d'accord? On est d'accord jusqu'ici? Moi, je veux quoi? Je veux être rassuré que le monsieur qui est là, qui est distributeur, je veux aussi lui compter la meilleure qualité de pommes de terre. Je te dis, si je te dis que c'est les meilleurs, même quand tes clients vont mettre dans leur assiette, la pomme de terre va parler avec eux pour dire, vous allez manger meilleure pomme de terre de la Guinée. Apprêtez-vous, car vous allez être rechargé et ça va rester avec vous dans votre ventre au moins pour 6 heures encore. Rassurez la personne, donne-le. Les gens aiment qu'on fait la comédie, un peu ça fait distraire. À ce niveau, Mouramana a fini de faire toute cette négociation, il est bien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit venir s'asseoir dans son bureau bien climatisé pour qu'il fasse son premier chargement. On est unanime que c'est lui-même qui doit aller. Voici les grandes erreurs que les jeunes débutants font. Ils finissent de faire. Il a fini de négocier, voilà, tu vois. Mais si la diplomatie dans laquelle vous avez dompté les gens, si le petit n'a pas la même diplomatie, qu'est-ce qui vous garantit qu'il va vous envoyer le camion de pommes de terre là? Pourquoi là, je sais que j'ai fait 10 sacs, mais regardez seulement, mes 10 sacs sont les meilleurs. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait avec mon sac? Quand même, on ne me donnera pas de 10 sacs. Je ferai en sorte que je sois en face de ce gros magasin de pommes de terre. Promis que je puisse envoyer ça. La qualité. Dans votre gestion d'entreprise, il faut vous baser sur la qualité. Les gens n'aiment que la qualité. Les gens n'aiment que quand c'est bon, quand c'est propre. Et vous allez faire ça une fois. Vous allez faire ça 2 fois. Vous allez faire ça 3 fois. Vous allez faire ça 4 fois. Vous allez faire ça 5 fois. Il y a un client, s'il ne lui donne pas là, il ne va jamais lui quitter la tête. C'est un client embêtant. C'est un client stressant. Vous avez parlé, hey, Mbaba, je t'ai fait monter tes 100 sacs, tes 200 sacs, ça arrive là-bas. Tu n'as plus besoin de venir à Madina parce que le c'est que c'est la qualité. Quand ta pomme de terre arrive, c'est la meilleure qualité. Et tu lui dis seulement à 10 tonnes, à 20 tonnes, à 30 tonnes, à 50 tonnes, à 100 tonnes, à 200 tonnes. On est d'accord? On est d'accord? Mais vous allez dire que c'est fini. Non, on ne fait que commencer. La gestion ne fait que commencer. Et ça ne fait que devenir encore. Réussir à quitter ici pour venir. Pour venir. Au niveau de la semence. Exactement. Au niveau de la culture de pommes de terre. Non, plus de moi. Au niveau de la culture. Qui est mon parrain? Qui est mon parrain? Il faut dire bien son nom. Qui est mon parrain? Relation de respect cordial. Avec la même déontologie, va partir dormir. C'est lui-même qui va être la première personne pour lui venir. J'ai un demi-hectare ici, on va commencer à mettre quelque chose pour toi.
C'est comme ça. L'être humain est comme ça. Est-ce que vous avez compris? Une petite maison. Grâce à toi, j'ai une petite voiture. Papa, ne pensez-vous pas que vous ne pouvez pas m'aider à avoir au moins le prix, un demi-hectare pour que je puisse aussi tester l'expérience de la culture de pommes de terre, même si je reste toujours ton plus grand client? Parce que tu ne vas pas quitter dans sa clientèle, tu vas continuer. Parce que la vision que vous avez dans le c'est toi qui sais que tu as maintenant. Ils ne sont même pas descendus d'abord dans le champ pour commencer. La semence. Monsieur Piment s'est présenté, le marché est bon. Monsieur Oignon s'est présenté, le marché est bon. Mais ce que tu as, pomme de terre que tu as qui vend, lève-toi, mademoiselle. C'est quoi ton nom? Vous avez entendu mon explication. Mais la pomme de terre que toi tu vends là, ce n'est plus dans le marché, mon collègue. Mais vous n'avez plus de pommes de terre dans le marché guinéen. Mais quand même, il y a la tomate. Qu'est-ce qu'aurez-vous fait? À la place. C'est lui la question. À la place, je vais préférer acheter, si c'est du piment, m'investir dans le piment, au lieu de rester comme ça et attendre la prochaine semaine. D'accord. Madame à côté, voulez-vous? Très bien. Monsieur à côté, tu es venu, tu es obligé de venir dire, papa, pardon, j'ai sur le conteneur, prends ça. Il prend le dernier et dit, bon, je vends à 250 000. C'est la loi du marché. Il est le seul. Donc quand vous allez commencer à importer de l'extérieur, ça veut dire maintenant que vous avez deux branches. L'essentiel que vos clients sont ravitaillés au temps opportun. Ça ne fait pas un seul jour parce que le client n'a pas d'état table. Tu ne lui donnes pas, il va pour celui qui va lui donner. Donc vous devez vraiment lui donner et encore et encore et encore et encore et encore. C'est le retour en arrière. Vous le verrez maintenant sur la production. Donc, vous êtes dans la production. Est-ce que vous avez compris? Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez commencer encore avec la toute petite échelle. Comme vous commencez à aller dans une petite échelle, vous allez vous installer petit à petit dans la culture de cette pomme de terre qui devient encore un objet de gestion de votre entreprise. Est-ce que vous avez vu? Vous n'avez plus besoin de demander maintenant à Moussa Para de vous parrainer pour ça. Vous laissez ce côté, vous commencez maintenant à aller dans un grand... Donc vous donnez encore un objectif de 5 ans pour dompter ce secteur. Donc vous devenez non seulement distributeur, mais aussi producteur. Donc vous avez les 2 sur 3 de l'agriculture. Mais sauf que, en étant producteur, vous achetez les intrants trop chers. Vous n'avez plus 15 millions pour venir déposer pour prendre votre licence. Vous n'avez plus ça? Vous avez ça ou vous n'avez pas ça? Mais quand vous commencez là, est-ce que vous aviez ça? Non. Mais vous avez 15 millions multipliés par 100, par 200, par 300, ça ne vous fait plus rien de prendre 15 millions. Venez voir le DNA, la Direction nationale de l'agriculture. Monsieur, voici mes documents, voilà mes ingénieurs, voici notre expérience, notre année d'expérience. Nous voulons commencer l'importation des intrants agricoles. Vous avez respecté les 3. Est-ce que là-bas, là, quand on cite les agriculteurs dans ce pays, on ne va pas vous compter? Si l'État a besoin des grands agriculteurs, vous ne devez pas citer. Parce que quand vous commencez les intrants, c'est automatique. Vous n'avez pas plus de 3 ans, plus de 4 ans. Vous allez commencer à amener des industries, des rizières et tout, à votre compte. Là, c'est fini. C'est dompté. Vous appelez Monsieur Pomme de Terre. Vous avez l'usine de pommes de terre. Vous avez quoi à prouver là-bas maintenant? Est-ce que vous avez quelque chose à prouver? Non. Vous n'avez plus rien à prouver là-bas. Vous vous donnez encore d'autres objectifs. Vous avez créé l'entreprise, vous partez prendre
un ingénieur agronome à la retraite, vous le mettez à la tête de cette entreprise agricole. Vous vous dites maintenant, dans mon côté, dans nos champs agricoles, dans les différents champs agricoles, quand nous finissons la culture, on a du mal à amener vers. Exactement. On a du mal. On est obligé encore de payer des milliards pour prendre des camions. Donc, il faut qu'on ajoute la logistique. Donc, vous allez prendre la logistique ici, vous allez l'amener encore dans ce secteur. Est-ce que vous avez compris? Oui. Maintenant, vous avez encore des flottes de camions. Vous vous dites, les camions aussi, quand ils viennent dans les routes gâtées là, ça gâte, c'est pas bon, mes camions sont tout le temps gâtés, il faut que j'amène les machines pour faire la construction. C'est comme ça on grandit. Et vous allez voir que toutes les idées se chient. C'est-à-dire, au lieu que vous dépensez pour les camionneurs, vous-même vous envoyez les camions. Au lieu que vous allez prendre Amafo Guinée pour venir construire, vous-même vous êtes maintenant dans la construction, vous construisez votre route et vous prenez des contrats de route ailleurs. Donc tout ça, ça ramène l'argent que ça reste dans le circuit de l'entreprise. Ne vous dispersez pas. Parce que vous allez finir même pour créer une société de transit. Parce que au lieu que vous payez encore de l'argent au transitaire, vous-même vous avez une société de transit, c'est vous qui amenez encore vos produits à l'extérieur. Vous avez vu comment on gère une entreprise? Vous avez vu comment se fait la gestion d'une entreprise? Oui. La gestion d'entreprise doit respecter ses règles, ses critères, ses démarches. Sinon, vous n'avez pas d'entreprise sous la main. Vous n'avez que votre tête sous la main et ça va tomber, ça ne va pas réussir. Mais si vous avez mis, vous allez aller, non seulement, même si vous avez mis 20 objectifs, si on avait mis 20 objectifs de votre entreprise ici, j'allais sortir de votre bénéfice que vous donnez à votre État pour contribuer dans son développement. On est d'accord? Oui. Donc, mesdames et messieurs, la gestion d'entreprise est plus complexe que la création. La création, tu t'assois, tu as ton projet, tu as ton idée, tu mets quelque chose en place. Mais pour gérer ce que tu as créé, tu as besoin d'un certain nombre d'exigences sur toi. Sur toi, un client gagné est égal à une filiale ouverte. Parce qu'un client peut vous apporter 10, 20, 30, 40, 50, 100 000. Un client peut vous faire perdre 10, 20, 30, 50, 100 000. C'est pourquoi vous devez tout le temps être là à satisfaire vos clients. Votre désir ne compte pas, votre plaisir ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est le plaisir client. Quand le client dit « je veux recevoir à 4 h du matin », prenez toutes les disponibilités qu'il les reçoit à 4 h du matin. Quand le client vous dit « je veux recevoir à 10 h », prenez les dispositions qu'à 10 h 00, le client puisse être servi. Et parce que la publicité client est plus forte que toutes les publicités. On est d'accord? Alors, je crois qu'on a encore 30 minutes pour poser des questions. Et voilà, se séparer encore dans les meilleures conditions. Et voilà, profiter encore d'autres sessions, parce que pour vous, ça va finir aujourd'hui. D'autres sessions de formation avec moi. Peut-être dans la deuxième, sixième du mois de 2025. Je vous remercie si vous avez des questions. Un point nécessaire, un point nécessaire. Oui, tu as ça qu'on a dit, tu as une année après le plan. Tu vas dire ça. Pour Amani, il y a des erreurs à ne pas commettre. Il y a des erreurs à ne pas commettre. Vous devez commencer d'abord par des personnes qui partagent. Ce n'est pas forcé que ce soit de ta famille. Il faut oser des personnes. Il faut discuter avec des personnes avec lesquelles tu vois qu'ils ont vraiment l'ambition de grandir avec vous ensemble. Parce que c'est ce qui fatigue. Toi, ton entreprise a un chiffre d'affaires de 50 millions. Mais toi, tu as un chiffre d'affaires salarial de 30 millions. Comment vous allez vous en sortir? Donc,
L'entrepreneuriat, c'est en 2 phases. Moi, j'ai fini ma première phase. Je suis en train d'aller sur la deuxième phase. La première phase, c'est de se baser sur des personnes de conviction, des personnes avec lesquelles ils sont sûrs que vraiment, ils n'ont pas d'expérience. J'ai dit ça à mon directeur de AB Guinée. Quand nous fûmes créés AB Guinée, il m'a dit, patron, je veux aller avec des fins connaisseurs. Ceux qui connaissent la publicité. Ici, un intellectuel, 2 intellectuels, 3 intellectuels, 4 intellectuels, 5 intellectuels, 6, 7. On va sortir tous, on les enferme. On dit sortir-nous un document d'1 page. Jusqu'à demain, ils ne vont pas trouver. Jusqu'à demain, ils ne vont pas trouver. Pourquoi? Parce que chacun dira plus ce que lui il dit là, c'est qui est vrai. Que pour l'autre. C'est ça. Ça ne va pas marcher. Mais un intellectuel, un boulot, 2 boulots, 3 boulots, 3, 4, 5, 6 boulots, un intellectuel. Dès qu'il dit quelque chose, il dit, ah, patron, si tu penses que c'est ce qui est bon, nous on est là. Dis-nous seulement, on va foncer. Et quand ils font, généralement, ça marche. Parce qu'ils viennent avec toutes les convictions, ce que notre patron a dit, c'est ce qui est la réalité, et on va aller. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça la réalité. Moi, comment ça dit? Il tombe malade. Je peux dépenser des millions sur lui. Je jure sur Allah. Quand les médecins vont dire, ah, tu es trop stressé. Non, ça va se passer. Il faut diminuer le stress, tu es trop stressé. On est d'accord? Le médecin lui disait, ah, tu es trop stressé, il faut diminuer le stress. Attends, j'ai pas fini l'explication. Je me retrouve maintenant, il y a tellement de filles dans ma boîte, tous les jours, c'est le nouveau visage que je vois. Moi, je ne sais même pas mon entreprise, je suis quel type de personne. Chacun veut montrer que c'est lui le patron. Le directeur commercial, il est comme ça. Chargé de publicité, il est comme ça. Chargé de marketing, il est comme ça. Tout le monde veut montrer que chacun même